Si je vous dis le mot attente, qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que ça résonne positivement ou négativement? D'un côté, ça peut être très positif, comme l'attente d'un événement heureux, comme le mariage de Manon et Thibaut, par exemple, samedi prochain. Il paraît que l'anticipation, ça stimule la sécrétion de dopamine tout autant, voire plus que la possession ou la concrétisation en elle-même. Enfin, pour un mariage, rassurez-vous, il y a plus de joie à être marié que d'attendre à se marier. Mais d'un autre côté, et je pense la plupart du temps, le mot attente rime avec salle d'attente, chez le médecin, aux urgences. On vit dans une société qui a développé une certaine aversion de l'attente. L'attente nous semble être pénible. Pourquoi? Attendre, c'est en quelque sorte une perte de contrôle. On subit le rythme des événements ou de quelqu'un, et ça génère une sensation d'impuissance. Ça produit aussi de l'anxiété, lorsque l'issue de l'attente est ambiguë, comme une réponse à un entretien d'embauche ou à un résultat médical. Le cerveau commence à combler cette ignorance par des scénarios improbables ou alors stressants. Et aujourd'hui, la gratification instantanée, le fait de pouvoir tout avoir en 2 clics, de satisfaire nos moindres désirs dans un laps de temps très court, ça a rendu notre tolérance au délai finalement très limitée. La preuve, c'est que parfois, on ne voit même pas au bout d'une vidéo commencée sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une pub de 4 secondes au milieu. On veut tout de suite. Et si on doit attendre, la première question qui se pose, c'est est-ce que ça en vaut le coup? Et cependant, attendre, c'est une composante essentielle de la vie par la foi. On regarde à l'horizon la réalisation des promesses de Dieu, son retour lors de l'accomplissement de toutes choses. On fixe notre regard vers les cieux et jusqu'à ce moment, on attend. 2 Pierre 3, 13 dit « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et cette attente, elle peut être difficile. Elle peut être ponctuée de doutes. Elle peut être ponctuée de difficultés, de déceptions. Pour certains, peut-être même ici ce matin, vous êtes venus découragés. Et vous vous posez la question, est-ce que les promesses de Dieu valent vraiment le coup? La vie chrétienne, est-ce qu'elle est fondée sur une assurance qui vaut la peine d'attendre une vie entière finalement? Et mon but ce matin, alors qu'on termine le chapitre 15 de la Genèse, c'est de vous encourager. De vous encourager à persévérer au travers des souffrances, au travers des déceptions, au travers des tribulations peut-être, grâce à la confiance en Dieu qui tient toutes ses promesses et qui ne déçoit jamais. C'est mon but ce matin, vous encourager à persévérer au travers des souffrances et des déceptions, grâce à la confiance en Dieu qui tient toutes ses promesses et qui ne déçoit jamais. Et c'est pour ça qu'on va continuer notre mini-série sur Genèse 15 et ces 2 nuits dans ce chapitre de la Genèse qui constituent une charnière dans la vie d'Abraham. Alors on va relire le chapitre 15 ensemble si vous le voulez bien. Si vous n'avez pas de Bible ou si vous êtes nouveau ce matin, vous pouvez lever la main et on vous donnera une Bible. Et si vous utilisez la Bible qu'on vous donne, c'est à la page 11. Vous avez le chapitre 15 de la Genèse. Gardez votre Bible ouverte ce matin parce qu'on va regarder petit à petit ce chapitre-là tous ensemble. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit : « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole.
Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. On a vu la semaine dernière que ce chapitre, il fonctionnait un peu comme une pièce de théâtre, en 2 actes. Le premier acte, c'était la semaine dernière, c'était la promesse divine d'une descendance. Et on a vu que Dieu avait réaffirmé à Abraham la certitude de ses promesses concernant une descendance, versets 1 à 6. Et Abraham a cru en l'Éternel et cela lui fut compté comme justice. Autrement dit, la foi d'Abraham dans les promesses de Dieu est à la source de son salut. Il attendait une descendance qui allait être une source de bénédiction pour le monde entier. Et nous avons vu la semaine dernière que cette descendance ait trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés sont déclarés justes devant Dieu, comme Abraham le fut. Mais à présent, comment Abraham peut-il être si sûr des promesses de Dieu? Jusqu'ici, Dieu, il a emmené Abraham dehors, il lui a montré les étoiles et il lui a donné sa parole. Ça devrait être suffisant. Mais Dieu va gracieusement offrir à Abraham un fondement solide sur lequel s'appuyer fermement. Cette multitude de descendants aura besoin d'un pays. Et donc c'est le 2e acte, la promesse divine d'une terre. Et ce 2e acte, il ressemble beaucoup au premier dans sa forme. Si vous regardez bien, les 2 nuits, elles sont mises en parallèle en fait. Au verset 1, Dieu prend l'initiative en rassurant Abraham. Même chose au verset 7. Au verset 2 et 3, Abraham y pose une question. Pareil au verset 8. Et Dieu y répond aux perplexités d'Abraham au verset 4 et 5 par une confirmation visuelle, les étoiles dans le ciel. Et il fait de même au verset 9 à 21. Et qu'est-ce qu'elle nous montre finalement cette structure du texte? En quoi ça nous aide à comprendre mieux le texte et l'intention de l'auteur? On voit qu'en fait, entre ces 2 nuits, il y a un verset tout seul. Un verset charnière, en fait, le verset qui est le centre, le point central de ce chapitre, le verset 6, sur lequel on reviendra aujourd'hui, la réponse par la foi. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Donc la structure du passage est claire, et donc on va parcourir ce 2e acte et la promesse divine d'une terre. Et donc la manière dont le texte est structuré, ça va correspondre au point simplement de notre message. 1, Dieu rassure. 2, Abraham questionne. 3, Dieu confirme.
Et les points 1 et 2 seront des points un peu plus courts et on va s'attarder sur le troisième point. Donc 1, Dieu rassure. Regardez au verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Comme on l'a dit, cette multitude promise de descendants aura besoin d'espace et d'un pays à occuper. Et donc Dieu, il rassure Abraham et lui dit, « T'inquiète pas, je te l'ai déjà dit il y a des années, tu auras une terre. » Et les mots que Dieu emploie sont intéressants. Parce que si imaginons on fait un quiz biblique aujourd'hui, et je vous demande de compléter la phrase suivante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de... Et je pense que si on n'avait pas lu Genèse 15 et à l'instant le verset 7, la plupart d'entre vous auraient dit d'Égypte, n'est-ce pas? Et c'est une réponse juste, c'est une réponse correcte, parce que dans Exode 20, verset 2, juste avant que l'Éternel ne donne ses 10 commandements à Israël, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Mais ici, il s'adresse à Abraham, des années avant, et lui dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Et pourquoi je fais ce rapprochement-là? C'est parce qu'on doit se rappeler à ce moment-là que le livre de la Genèse, il a été écrit à Moïse pour la génération du peuple dans le désert, après avoir été sauvé d'Égypte, après la révélation de Dieu au mont Sinaï. Et imaginez juste l'encouragement, finalement, alors qu'il traversait le désert, en direction de la terre promise, de lire ces promesses du passé, formulées exactement dans les mêmes termes. Moïse, finalement, il est en train de leur dire « Dieu vous sauvera et vous fera entrer dans le pays, tout comme il a déjà sauvé le tout premier Israélite, votre père Abraham. » Israël était appelé à regarder en arrière, vers la délivrance passée, pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous, chrétiens? La parole de Dieu ne nous appelle-t-elle pas à regarder constamment vers la croix pour y trouver l'encouragement nécessaire, pour obéir et faire confiance? Et tout comme Dieu a rappelé à Abraham son appel à sortir de l'idolâtrie d'un pays païen, tout comme Dieu a rappelé à Israël sa délivrance passée de l'esclavage, Dieu nous rappelle notre délivrance de la mort et du péché, acquise à la croix il y a 2000 ans. C'est ça le moteur dont on a besoin pour avancer dans l'obéissance et dans la foi. La vie chrétienne, c'est une vie centrée sur l'Évangile. On ne dépasse jamais l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas un examen comme le brevet ou comme le bac, où finalement on l'obtient et on passe à autre chose. Le diplôme, il prend un peu la poussière et puis on continue et on va un peu plus loin. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin où l'on rencontre la croix à un moment donné pour ensuite la laisser derrière nous au fur et à mesure qu'on avance. Non, la vie chrétienne, c'est plutôt comme une roue. Et la croix de Jésus, c'est le moyeu de cette roue, c'est le centre. Au fur et à mesure qu'on avance, nous portons toujours la croix avec nous. La croix devant moi, le monde derrière moi. C'était vrai pour Abraham et c'est vrai pour nous. L'Évangile, c'est pour nous, les chrétiens. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle à partager pour ceux qui ne croient pas. L'Évangile, ce n'est pas simplement un point de départ. L'Évangile, ce n'est pas seulement quelque chose à dire à mon voisin et après, c'est quelque chose qu'on laisse derrière nous. Non, l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas seulement lorsque nous regardons en arrière et que nous y voyons notre justification et le pardon de nos péchés, cloués à la croix il y a 2000 ans, c'est vrai. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle lorsque nous regardons vers le futur et que nous contemplons la glorification aussi de nos corps et le repos éternel. Tout ça, c'est vrai, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Pour tous les jours. Jésus est mort pour nos péchés et nous a transformés. Il a recréé en nous
un cœur nouveau, dont les désirs sont changés. On est une nouvelle créature grâce à la puissance de l'Évangile. L'Évangile, ça a tout à voir avec notre sanctification présente. Tous les jours, c'est une bonne nouvelle de se dire que nous ne sommes plus esclaves du péché. Car Jésus, il a vaincu le péché. Et la puissance qui a réveillé Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance qui habite maintenant en nous par l'Esprit Saint. L'Évangile, c'est pour les chrétiens. C'est le moteur dont nous avons besoin pour notre sanctification et notre obéissance. C'est ce dont on a besoin tous les jours. Frères et sœurs de l'Église du Mets-sur-Seine, prêchez à vous-même la bonne nouvelle que vous avez reçu une nouvelle vie en Christ tous les jours. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous autant de fois que vous le pouvez. Mais une fois de plus, on voit qu'Abraham, il est aux prises avec des questions. Et c'est le point numéro 2, Abraham questionne. Verset 8. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Comme on l'a vu la semaine dernière, est-ce qu'il s'agit encore d'un signe de doute? Est-ce qu'Abraham y pêche en remettant en question la parole de Dieu? Vous savez, un peu comme Zacharie dans Luc 1, 18, lorsque l'ange lui annonce la naissance de son fils Jean-Baptiste et il lui répond « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Beaucoup de parallèles, mais je ne pense pas parce que Zacharie, il est explicitement réprimandé par l'ange pour ne pas avoir cru. Alors qu'Abraham, ici, il est explicitement félicité pour sa foi, au verset 6. Je pense que sa réaction à Abraham ici, elle s'apparente plutôt à celle de Marie, dans Luc 1, 34, quand elle dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Ou alors, vous savez, le père de l'enfant possédé dans Marc 9, 24, quand le père s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Je pense qu'on est plus dans ce registre-là. Comme on l'a vu la semaine dernière, Dieu veut que nous nous adressions à lui de manière honnête et avec un cœur sincère. Une bonne manière de voir un peu tout ça, c'est quand on lit le livre des psaumes. On est en face d'un kaléidoscope d'émotions. On a la joie, on a le doute, on a la colère, on a la lamentation, on a l'incertitude, on a la confiance, on a l'espoir. Approchons-nous de Dieu en toutes circonstances. Déversons notre cœur entier parce qu'on n'a rien à cacher devant lui. Et l'Éternel ici, il s'apprête à venir au secours d'Abraham et de son incrédulité d'une manière qu'Abraham ne prendra plus du tout la parole dans ce chapitre. Et c'est notre troisième point sur lequel on s'attardera un peu plus aujourd'hui, une confirmation visuelle. Dieu confirme. Verset 9. L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Si vous êtes un lecteur aujourd'hui et que vous découvrez ce texte pour la première fois, normalement la réaction naturelle, c'est de se dire « Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends rien. » Ça nous semble quand même bien étrange, ce qui se passe. Mais je vais essayer de vous montrer que pour Abraham, et tout comme les premiers auditeurs, finalement, qui ont lu ce passage, c'était sans doute pas aussi inhabituel qu'il y paraît. Imaginons, je vous dis, amenez-moi 15 gars ici, et vous placez le talonneur entre les 2 piliers et les 3e lignes, ils sont au grattage. Certains d'entre vous ont peut-être encore aucune idée de ce que je suis en train de parler, mais la plupart d'entre vous, c'est évident que nous allons jouer une partie de rugby. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe ici. Non pas qu'ils vont s'apprêter à jouer au rugby, mais Dieu, il répond à la question d'Abraham. À quoi reconnaîtrai-je que je posséderai le pays? Il répond à sa question en lui demandant de préparer des animaux pour une cérémonie d'alliance. Et c'est cette cérémonie qu'on va voir maintenant et qui occupe le reste du chapitre.
Et pour continuer un peu l'analogie de la pièce de théâtre, eh ben c'est comme si c'était des scènes par rapport à l'acte. On a l'acte, et l'acte, il est subdivisé en deux scènes. Et ben là, on a la scène 1, la préparation de la cérémonie, et la scène 2, la cérémonie en elle-même. Donc la scène 1, c'est la préparation. Et on remarque qu'Abraham, finalement, il s'empresse d'obéir au verset 10. Il dit que, il prie tous ses animaux. On voit d'ailleurs dans la Bible qu'Abraham, il est souvent présenté comme un homme de foi qui est certes mêlé de doutes, avec une attitude par moments qui est loin d'être irréprochable. Mais il y a une chose qui est consistante chez Abraham, c'est son empressement à obéir. Et quand il reçoit un ordre de Dieu, si vous remarquez bien, dans le livre de la Genèse, il le fait aussitôt. Quand il recevra l'ordre de circoncire tous les mâles de son foyer, il le fera, Genèse 17 nous dit, le jour même. Quand il recevra l'ordre d'envoyer Agar et Ismaël, il le fera, Genèse 21, de bon matin. Quand il recevra l'ordre de sacrifier son fils, Isaac, il se préparera, Genèse 22, de bon matin, encore une fois. Avons-nous une foi obéissante comme celle d'Abraham? Est-ce qu'on est prompt à obéir? Est-ce qu'on est prompt à pardonner? Est-ce qu'on est prompt à donner? Est-ce qu'on est prompt à instruire nos enfants dans l'instruction de la parole? Est-ce qu'on est prompt à prier? Ou est-ce qu'on préfère remettre notre obéissance au lendemain? Quand Dieu a demandé à Abraham de lui amener certains animaux, il n'a pas remis la chose au lendemain. Et il y a une chose intéressante, c'est que Abraham, il dispose les animaux d'une certaine manière, alors que Dieu il lui avait seulement demandé de lui les apporter. Ça montre bien, je pense, que Abraham comprend ce qui se passe. Et il sait que Dieu est en train de préparer une alliance. Il coupe les animaux en deux et il forme une sorte d'allée, où de chaque côté, on a désormais la moitié d'un animal ensanglanté. Et le verset 11, c'est un verset qui est un peu difficile et qui a reçu diverses interprétations, où on a des oiseaux de proie qui s'abattent sur les cadavres et Abraham qui les chasse. Pourquoi est-ce qu'Abraham chasse des oiseaux de proie? Bon, certains commentateurs voient dans les oiseaux de proie une représentation symbolique des nations impures qui cherchent à détruire la descendance d'Abraham et celui-ci qui les chasse, finalement, il défend de manière symbolique son héritage promis contre des assaillants étrangers. Je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'un commentaire qui vise à souligner Abraham son rôle un peu de gardien. En quelque sorte, il protège un peu ce sanctuaire qui est mis en place et qui va accueillir la présence de Dieu au verset 17. Mais en fait, il y a un petit parallèle, je pense, qui est mis avec Adam. Tout comme Adam, il devait protéger le jardin et transmettre les bénédictions de Dieu, Abraham, il chasse des animaux impurs, loin de ceux qui serviront plus tard dans la loi de Moïse au sacrifice agréé. Tous les animaux que Dieu demande à Abraham d'amener, ce sont des animaux qui serviront en fait pour le sacrifice dans la loi mosaïque plus tard. Donc je pense qu'Abraham, en fait, tout au long de la Genèse, il est dépeint comme un prophète, parce qu'il reçoit par exemple la parole de Dieu au verset 1. Et il est décrit comme un roi. On a vu aussi, on ne l'a pas vu, mais au chapitre 14, juste avant, il remporte la victoire sur ses ennemis. Et maintenant, en fait, il est décrit un peu comme un prêtre. Il s'occupe d'animaux sacrificiels. C'est un peu l'archétype d'Israël. C'est un peu un modèle, tout comme Adam, du dessein de Dieu pour son peuple. Et donc, après cette préparation, où il coupe ses animaux en deux, peut-être qu'Abraham, il s'attendait à s'engager activement dans l'alliance. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Regardez au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Et tout comme Dieu avait plongé Adam dans un profond sommeil pour lui donner une femme, on a un profond sommeil qui s'abat sur Abraham. Et les deux scènes, ça illustre un peu la passivité de l'homme et l'initiative de Dieu. C'est lui le pourvoyeur. Abraham, il ne parle plus. Il est désormais le simple récipiendaire, celui qui reçoit la parole et les promesses de Dieu. Mais les paroles et les promesses qu'il va recevoir sont plutôt sombres et terrifiantes.
Regardez au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu lui donne un aperçu de l'avenir. Et sa parole, elle est digne de confiance. Quand vous avez au verset 13 le mot « sache », en fait, en original, dans la langue originale, c'est vraiment « sache » dans le sens « sois sûr ». Tu peux être sûr que. Et c'est un peu une pilule aigre-douce à avaler pour Abraham. Parce que d'une part, sa descendance ne possédera pas le pays avant 400 ans. Et cette période de 400 ans, elle sera marquée par la souffrance, par l'esclavage, dans un pays étranger. Mais cette nation-là, elle sera jugée, et ils finiront par en sortir. Et les premiers auditeurs, comme on l'a vu, tout comme nous aujourd'hui, on reconnaît immédiatement la période de l'Exode. Ça leur est arrivé, avec l'esclavage 400 ans en Égypte, ça s'est accompli. Et d'autre part, le moment venu, lorsque l'iniquité des Amoréens, c'est une façon de désigner finalement toutes les tribus cananéennes, elle aura atteint son comble, qui arrive à un point de non-retour, Dieu utilisera les Israélites comme instrument de son jugement. Et ça s'accomplit dans le livre de Josué. Et il les fera entrer dans la terre promise. Et quant à Abraham, lui, il mourra en paix. Et il sera enterré après une heureuse vieillesse. Cette nuit-là, Abraham, il a compris qu'il ne posséderait pas la terre promise de son vivant. Et pourtant, Dieu, au verset 1, il lui assure que sa récompense serait grande. Comment c'est possible? On a lu Hébreux 11 ce matin, et le verset 10 nous éclaire. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu, il était en train de préparer Abraham à une vie entière de marche fondée sur des promesses qu'il ne verrait jamais de ses propres yeux. Fais-moi confiance, il lui dit, même jusqu'à la mort, et tu reposeras en paix. Ça veut dire que la terre promise à Abraham, elle allait bien au-delà d'un petit morceau de terre physique en Palestine. Abraham y vivait dans une tension entre le déjà et le pas encore. Il possède déjà le pays en vertu des promesses de Dieu, et pourtant, il ne le possède pas encore. Et nous aussi, finalement, on vit dans ce temps du déjà et du pas encore. Nous avons déjà reçu la vie éternelle, et pourtant, nous l'attendons encore. Nous sommes déjà sauvés, mais pas encore sauvés. Et toute la vie chrétienne, finalement, elle consiste à regarder en avant, mais pas sans espérance. Comment est-ce que l'assurance du salut, elle affecte notre vie? On n'est pas semblable à Abraham dans le sens où Dieu ne nous a pas promis à nous, spécifiquement, de mourir après une heureuse vieillesse. Mais on ressemble à Abraham en ce que nous irons en paix vers nos pères, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Dieu, il a préparé Abraham à bien mourir. Et la Bible nous prépare à bien mourir. La mort n'est pas un sujet tabou pour les chrétiens. Et parce qu'on a un Christ ressuscité, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Parce que Christ vit, comme le dit un chant célèbre, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, toute crainte s'évanouit. Parce que je sais qu'il tient l'avenir entre ses mains. Parce que nous avons un Christ ressuscité et vivant, et la promesse de le voir face à face
dans les demeures joyeuses du ciel, dans la réelle terre promise, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, comme la Bible nous le décrit, on peut, avec l'apôtre Paul, éclater en cris de louange, en espérance. Et comme on l'a lu ce matin dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Je ne connais pas vos vies personnellement, mais peut-être que certains d'entre vous luttent contre le cancer. Peut-être que d'autres subissent, je ne sais pas, la pression des membres de leur famille non-croyants. Peut-être que vous vous battez contre la dépression. Peut-être que vous avez du mal à trouver la joie dans la vie que vous menez. Soyez simplement encouragés par la réalité que nous ne combattons pas sans l'espérance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous marchons à l'appel de notre Maître qui nous dit, comme dans Apocalypse 2,10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'était ça, la foi d'Abraham. Les promesses de Dieu l'ont soutenu jusqu'à la fin de sa vie. Mais Dieu, il n'en a pas encore fini avec Abraham. Et on passe maintenant à la scène finale de ce chapitre, la cérémonie de conclusion de l'alliance, la scène 2 de l'acte 2. Et dans le Proche-Orient ancien, lorsque deux parties tombaient d'accord, eh bien, la ratification d'une alliance, c'était comme une affaire assez sérieuse. Aujourd'hui, lorsqu'un accord est conclu, qu'est-ce qu'on fait? On signe un contrat en bas de la page. Et si vous manquez à vos obligations, eh ben, l'affaire, elle pourrait être portée devant les tribunaux. À l'époque, pas de stylo, pas de signature. À l'époque, on coupait des animaux en deux, on les disposait de part et d'autre pour former une allée, comme ce qu'on vient de voir. Et ensuite, les deux parties contractantes, elles marchaient ensemble au milieu. Et c'était une façon de dire, si je ne suis pas fidèle à ma part de l'alliance, si je romps notre accord pour quelque raison que ce soit, que je devienne semblable à ces animaux. C'était ça la signification de l'alliance. Mais on voit que quelque chose de différent se produit ici dans notre texte. Regardez au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Vous avez remarqué? Il y a une seule partie qui passe entre les morceaux d'animaux. Le four fumant et les flammes, ça symbolise la présence de Dieu. Et il passe tout seul. Abraham, lui, il est en train de dormir. Dieu, il dit en quelque sorte que je devienne semblable à ces animaux en cas d'infidélité de ma part ou de la tienne. Cette alliance, en fait, ce n'est pas un pacte bilatéral où Dieu et Abraham y jouent des rôles équivalents. Non, Dieu, il accomplira certainement cette alliance parce qu'il engage sa propre existence sur sa promesse. Il est en train de dire, Abraham, si cette alliance est rompue, quelle qu'en soit la raison, que ce soit à cause de moi ou à cause de toi, c'est moi qui en payerai le prix. Si tes descendants manquent à leur engagement, c'est moi qui en payerai le prix. Et comme l'a dit un théologien, il a dit, à cet instant précis, le Dieu Tout-Puissant a prononcé la sentence de mort de son Fils Jésus. On est tous des transgresseurs d'alliance. Abraham, il n'a pas été parfait dans sa relation avec Dieu. D'ailleurs, les promesses en Genèse 15, elles seront conditionnées par l'obéissance plus tard, au chapitre 17. Dieu, il requiert toujours un fils obéissant pour accomplir ses promesses. Et Abraham, il a échoué à respecter parfaitement sa part. Et finalement, à mesure qu'on lit la Bible,
et qu'on voit le récit biblique se développer, eh ben, ça s'oriente systématiquement dans la même direction. Dieu est fidèle, les hommes ne le sont pas. Abraham, son fils Isaac, Jacob, le peuple d'Israël dans son ensemble, David, aucun d'eux n'a été capable de vivre selon les exigences de l'alliance de Dieu. Et à l'époque de Jésus, rien n'avait changé. Israël était toujours sous la malédiction en raison de son infidélité. Et nous sommes sous cette même malédiction. Nous méritons de finir comme ces animaux coupés en deux. Mais Dieu, il a conclu une alliance avec Abraham et il s'est lui-même placé sous la malédiction si elle était rompue. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour accomplir cette double œuvre sur la croix. Premièrement, pour subir la malédiction que nous méritions en raison de notre infidélité. Et deuxièmement, pour vivre cette vie de fils parfait que nous aurions dû mener. Il a pris nos péchés et il nous a donné sa justice. Et c'était quoi la part d'Abraham dans tout ça? Il a cru. Et on fait de même. On revient ainsi au verset 6 de ce chapitre. Le fondement de sa justice, il ne résidait pas dans notre propre obéissance, mais dans la fidélité de Dieu. C'est sa foi dans un fils obéissant qui apporterait la bénédiction aux nations qui lui a été comptée comme justice. C'est ce que Paul y dit dans Romains 4. Il dit, si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Et il cite le verset 6, Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Quel Dieu nous avons! Est-ce que vous mesurez la portée de la grâce qui vous a été offerte? On est incapable, par notre péché, de venir jusqu'à Dieu, d'être en relation avec lui. Mais il a décidé, lui, de s'abaisser jusqu'à nous. Dès la fondation du monde et lors de cette nuit, avec Abraham, il a décidé de se révéler, de prendre en charge notre salut du début à la fin, par une alliance inconditionnelle qui trouve sa résolution en Jésus. Et si vous êtes là ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, ce chapitre, il s'adresse à vous également, mais d'une manière bien différente, d'une manière plus solennelle aussi. Ce chapitre, il dépeint un Dieu fidèle, oui, mais également fidèle pour juger les péchés de l'humanité. Et comme on l'a vu au verset 14 et 16, Dieu est saint et juste. Le péché doit être puni. Et votre plus grand problème, si vous êtes là ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, votre plus grand problème, ce n'est pas vos problèmes d'argent. Votre plus grand problème, ce n'est pas un diagnostic médical. Votre plus grand problème, ce n'est pas la recherche d'un emploi. Votre plus grand problème, ce n'est pas votre sécurité physique. Jésus a dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Votre plus grand problème, c'est d'être en règle avec Dieu. Est-ce que vous pouvez faire face au jugement de Dieu? Est-ce que votre âme, elle reposera en paix comme celle d'Abraham? On a l'habitude de dire ou d'écrire quand quelqu'un est mort, RIP, on le voit souvent sur les réseaux sociaux ou partout. Rest in peace, en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Pour notre âme, de reposer en paix. Ça veut dire d'être en paix premièrement avec Dieu. Comment on peut être en paix avec Dieu? Il faut qu'on soit justifié. Il faut qu'on soit déclaré juste devant lui. Comment on peut être juste devant Dieu? Ce chapitre nous dit que c'est par la foi seule,
en Christ seul. Romains 5 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous appelle à vous repentir et à placer votre confiance dans l'œuvre accomplie à la croix, et non pas dans vos propres œuvres. On vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alors qu'on conclut ce matin, est-ce que ce chapitre n'est pas une source d'assurance et d'encouragement? Notre sécurité, elle ne découle pas de notre présence à l'Église, de notre baptême, de notre lecture de la Bible ou même de la force de notre foi. Notre sécurité, elle n'est pas menacée par un régime politique. On a un fondement plus solide. Notre salut dépend de Dieu et il a établi une alliance éternelle, immuable et de pure grâce. Il nous a promis une terre où il habitera avec nous, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, une terre qui sera libérée du péché, une terre où une joie éternelle nous attend. Et cette terre, elle nous a été garantie par la nouvelle alliance en Christ. Elle est accordée à tous ceux qui sont justifiés par Christ, par le moyen de la foi. Et comme Abraham, on trouve notre espérance dans les promesses de Dieu. Et on regarde vers la terre promise, acquise pour nous par le sang de Christ. C'est une course de toute une vie. Et ça se mène par la foi et non par la vue. Et ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine de souffrir. Parce qu'on lui fait confiance et on suit notre Maître.